Donc, nous sommes optimistes, mais comme je l'ai dit, il est important aussi qu'on ait une collaboration avec les médecins de Watford pour l'intérêt justement de Watford, pour l'intérêt de l'équipe nationale du Sénégal, mais surtout pour l'intérêt aussi du joueur. Donc nous sommes véritablement optimistes. Alors la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'il sera avec nous à partir du 27? Ça, je ne peux pas le garantir. Est-ce qu'il va continuer sa rééducation et peut-être 2 semaines après venir nous rejoindre? Mais une chose est sûre, c'est qu'il fait partie de la liste. C'est que s'il fait partie de la liste, c'est que nous espérons le récupérer pour cette compétition. Concernant les joueurs réservistes, oui, il est important d'avoir des joueurs réservistes. On n'a pas voulu partir avec 30 joueurs. Les techniciens ici vous le diront, quand vous avez 30 joueurs, c'est très compliqué d'avoir des entraînements avec l'intensité que vous voulez y mettre. Donc c'est pour cela qu'on a voulu réduire. Mais comme je l'ai dit aussi, le Cameroun, ce n'est pas non plus Moscou. C'est à 5 heures de vol de Paris, c'est à 5 heures de vol ou 6 heures de vol de Dakar. Donc je pense que sur cette équipe, sur ces joueurs réservistes, bah, écoutez, si on a besoin de qui que ce soit sur cette liste-là, on peut les appeler, il n'y a aucun souci. 17 nouveaux joueurs, bon, ça pour moi, c'est pas un problème parce que je ne réfléchis pas comme ça. Je ne pense pas comme ça. Je regarde surtout la qualité de nos joueurs, leur expérience aujourd'hui dans cette équipe nationale. Ils ne viennent pas d'arriver. D'autres ont fait des éliminatoires depuis pratiquement 1 an. Ils sont avec ce groupe-là. On est ensemble. Le noyau, l'ossature du groupe est là aussi, celui qui était en 2019. Donc bon, pour moi, ce n'est pas la nouveauté qui fera la différence. Notre préparation sera en 3 phases. D'abord ici à Dakar. Après, on fera une semaine à Kigali pour après rallier Bafoussam le 4 janvier. L'équipe évolue bien. Aujourd'hui, si je regarde l'année 2021, on a joué une dizaine de matchs. Je crois que sur ces dizaines de matchs-là, on a dû gagner les 7 matchs et puis faire 3 matchs nuls. En termes de possession, l'équipe aujourd'hui navigue entre 51 et 53%, chose que je trouve que c'est très bien. De plus en plus, nous sommes capables de jouer face à des blocs hermétiques, à des blocs bas. Il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés pour nous renforcer. Donc je pense que l'expérience collective que nous avons emmagasinée depuis 2017 à aujourd'hui nous donne encore beaucoup plus confiance en nous. Une finale, comme vous le dites, ça s'est joué sur des détails. Maintenant, c'est le passé. Les réalités de 2019, croyez-moi, ne sont pas les réalités et ne seront pas les réalités de 2022. Nous avons énormément confiance en nous, mais comme je l'ai dit, nous y allons aussi avec de l'humilité, tout en sachant que tous les matchs seront compliqués, tous les matchs seront difficiles. Notre premier match face au Zimbabwe sera difficile. Le deuxième match, c'est pratiquement un derby de l'Afrique de l'Ouest contre la Guinée. Et puis le troisième match face à Malawi, un pays d'équipe australe qu'on a l'habitude de jouer. La Namibie, ça n'a pas été facile. J'ai envie de dire que le Malawi s'inscrit aussi sur la même dynamique que la Malawi. C'est une équipe très agressive, une équipe qui joue vraiment sur des transitions. Je pense que nous sommes préparés. Voilà. Nous avons confiance en nous et que je ne le dirai jamais assez. Cette CAN, vraiment, c'est une CAN importante pour le Sénégal, pour cette génération-là, pour vraiment faire le maximum pour emporter cette CAN chez nous. Oh, bah écoute, c'est une liste sans surprise, hein. Franchement, tous ces joueurs, on les connaît. Comme il le dit lui-même, il est parti en guerre avec tous ces joueurs. Donc, quelque part, il n'y a pas trop de surprises. Il y a juste 2 jokers pour moi, c'est Joseph Lopi et Mambaba. Parce que Joseph, il était un peu blessé pendant pratiquement 1 mois. Là, il est revenu. Et bon, il n'a jamais fait d'entrée inintéressante au sein de l'équipe nationale. Donc pour moi, c'est un joueur de devoir. C'est intéressant de l'avoir. Mambaba aussi, il est récompensé par rapport à son excellent début de saison. Il marque but sur but en Turquie. Donc ce sont de bons jokers. Après, ce qu'on peut regretter, bien sûr, c'est l'absence peut-être de joueurs locaux. Parce que quand même, bon, le football local aurait mérité un clin d'œil positif. C'est vrai qu'il y en a dans les réservistes. On parle de Fati et de Muntaro Baldé. Et aujourd'hui, en fait, si on fait le link aussi par rapport à Muntaro Baldé, pour moi, il a largement sa place dans ce groupe parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas dans cette équipe. Et en fait, le point faible de cette équipe, par contre, pour moi, ce sont ses latéraux.
Aujourd'hui, on a des joueurs qui ne sont pas forcément au meilleur de leur forme dans leur club. Et donc aujourd'hui, c'est ça qu'on peut regretter par rapport à cette liste. Mais encore une fois, la liste, en fait, c'est le choix du coach. Et comme je le dis souvent, le coach, il aura raison s'il va au bout de la compétition et qu'il gagne ce qu'on lui souhaite. Donc on attendra très rapidement pour savoir s'il a fait les bons choix. Et on peut le dire, hein, c'est un groupe qui a gagné en expérience, c'est un groupe qui a beaucoup de qualité et aujourd'hui qui peut-être mûrit, qui est arrivé à son apogée. Je pense que des joueurs comme Gana Gueye, comme Sadio Mané, comme Kalidou Koulibaly et peut-être dans une moindre mesure parce que ce sera juste sa deuxième CAN, Edouard Mendy, c'est une ossature. C'est une colonne vertébrale très intéressante et tout autour il y a quand même des joueurs de talent. Donc pour moi effectivement c'est une équipe qui peut prétendre et qui est une des équipes favorites pour cette CAN forcément. Mes impressions sont que la liste qu'Aliou Cissé a proposée, il y a de la jeunesse avant tout, car on a vu le cas de Joseph Lopi. Il n'est pas venu depuis quelques temps, mais aujourd'hui il va devoir participer à la Coupe d'Afrique des Nations pour le Cameroun 2022. C'est une liste, rien à dire, car il y a tous les éléments possibles pour pouvoir remporter la Coupe d'Afrique. Mes impressions sont très bonnes envers cette liste du coach Aliou Cissé. Bien sûr, car il a dit qu'il a une équipe de réserve comme Muntaro Baldé, Alioune Badara Fati qui se trouve à Casa Sport et Teungueth FC. Peut-être durant la compétition, ils vont venir, on ne sait pas. Peut-être on prie pour que le Covid-19 n'attaque pas nos joueurs ou les problèmes de carton et tout. Oui, évidemment, on a l'effectif, on a tous les ingrédients pour pouvoir remporter la Coupe d'Afrique des Nations car on a les attaquants comme Sadio Mané, on a le meilleur gardien du monde, Edouard Mendy, qui se trouve à Chelsea FC, mais on a aussi Kalidou Koulibaly, le grand défenseur, on a aussi Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain. Donc tous ces ingrédients peuvent nous valoir de toute cette compétition que de quelque chose de positif pour pouvoir l'emporter le soir du 6 février, Inch'Allah, à Yaoundé. Ce qui nous manque, c'est le collectif. Il faut jouer pour le collectif. Tous les joueurs doivent s'y mettre et jouer la CAN comme il le faut. Car une Coupe d'Afrique, ce n'est pas les joueurs qui le gagnent, mais c'est un collectif qui gagne la Coupe d'Afrique. On l'a vu comme avec l'Algérie, la Zambie, aussi la Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'on soit tous derrière les lions, nous les journalistes, aussi la population pour pouvoir remporter la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord, merci beaucoup. Une logique pour Aliou Cissé qui tient beaucoup à ses cadres. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à la continuité. C'est des joueurs qui étaient là depuis le début. Quand je parle du début, c'est la qualification d'abord pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Après, on constatera que 10 de ces joueurs-là étaient à la Coupe d'Afrique dernière. 17 vont prendre part pour la première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une occasion de lancer de nouvelles têtes pour l'avenir de cette sélection du Sénégal. Même si certains ne sont pas trop jeunes dans la durée, mais Aliou Cissé, on le connaît très bien, c'est la continuité. C'est vraiment l'assurance, lui. Il ne veut pas perturber trop ses plans. On lui concède cela et ravi de voir quelques joueurs qui reviennent également qu'on n'avait pas trop vu. Quelqu'un comme Joseph Lopi qui à cause des blessures a été écarté de l'équipe nationale et qui revient très fort avec l'FC Sochaux, Mamba Batiam avec KSR Sport et moi. J'aurais aimé vraiment voir de jeunes joueurs qui ont fait toutes les classes, en tout cas dans les sélections du Sénégal. Je veux parler d'un jeune comme John Lopi, qui est, je crois bien, l'un des Sénégalais les plus performants, en tout cas en France, après Idrissa Gana Gueye au poste de milieu de terrain, qu'on n'a pas vu, on n'a pas trop compris. C'est un jeune qu'il fallait lancer, comme c'était le cas de Krépin Diatta quand il disputait sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'était le cas d'Ismaël Sarr en 2017. Mais c'est un choix du coach, on le respecte, même si il est payé pour choisir. Mais nous aussi, nous sommes dans une position de donner notre avis par rapport à ces choix et la cohérence qu'il y a entre ce qu'il dit et ce qu'on voit sur le terrain. Là où je ne suis pas d'accord du tout, là je suis vraiment radical avec lui, c'est avec Ibrahima Mbaye. Ibrahima Mbaye aujourd'hui, un jeune joueur qui, malgré lui, n'est plus en forme. Ibrahima Mbaye ne joue pas trop avec son équipe. Il ne joue même pas, c'est pas trop, mais il ne joue plus, il ne fait même plus partie de la liste de son équipe FC Bologne. Ibrahima Mbaye, c'est 124 minutes toutes compétitions confondues cette saison en championnat. Alors moi, j'aimerais bien savoir c'est quels ces critères qui poussent Aliou Cissé à prendre Ibrahima Mbaye, de le mettre dans une liste de 27. Et Bouna Sarr également, qui n'a pas plus de 200 minutes en club de compétition confondue.
confondus, et de mettre sur une liste de réservistes quelqu'un comme Moutarou Bandé, qui non seulement joue en club régulièrement, mais est très performant. Donc moi je trouve qu'il y a une incohérence entre ce que Aliou Cissé nous donne comme argument régulièrement et ce qu'on voit nous, parce que nous regardons le football, nous vivons le football, même si nous ne sommes pas des techniciens, nous n'étions pas anciens footballeurs, mais nous vivons le football quand même. Non, ça c'est un jugement que les gens font du football local, parce que primo, ils ne suivent pas le football local. Secondo, parce qu'ils ont ce complexe, quand tu évolues à l'étranger, tu es bon, tu as ce talent. Mais combien de joueurs évoluent aujourd'hui à l'étranger, mais sérieusement, ils ne sont pas plus bons que ceux qui sont là. Moutarou Bandé, en 5 minutes, il a fait le match de Ibrahima Mbaye en 67 minutes. On l'a vu à Thiès. Le match suivant, il est sur le banc, il n'a même pas joué 2 minutes. On a vu des joueurs qui viennent de l'équipe du championnat local. Le paradoxe, on prend exemple Matar Sarr, qui était dans ce championnat, qui ne jouait même pas trop avec Génération Foot. Ça, je le dis, mais ça ne va pas plaire à ses proches. Mais il ne jouait pas régulièrement avec Génération Foot. Il s'est révélé avec les U17, puis avec les U20. Il fait 6 mois, moins de 6 mois en France, il est convoqué en équipe nationale Sénégal. C'est quoi le problème? C'est le visa, il faut voyager. L'autre chose, je prends un joueur comme Bamba Dieng. Il était là, il faisait des merveilles, 11 buts en championnat avant qu'il ne voyage. Quelques mois après, il est convoqué en équipe nationale Sénégal. Donc moi, je pense que le problème, ce n'est pas le championnat. Le problème, c'est plus qu'il faut voyager. Donc c'est ce qui pousse aujourd'hui aux joueurs qui évoluent dans le championnat local, non seulement de vouloir voyager pour l'argent, mais de vouloir voyager parce qu'ils savent que tant qu'ils ne quittent pas le Sénégal, ils n'ont pas trop de chances de s'imposer ou bien imposer leur candidature à l'équipe nationale, dans cette équipe nationale du Sénégal. Une victoire finale, non. Moi, je ne décrète pas de victoire. Je ne décrète pas de victoire parce qu'il y aura 24 équipes, 24 prétendants pour le titre. Ça, il faut pas se leurrer. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, moi je dis, les favoris, c'est d'abord les pays organisateurs. C'est le Cameroun qui joue à domicile, sinon on connaît quand même le Cameroun par rapport à comment est cette équipe, son engagement dans une compétition, mais surtout son sérieux dans une compétition continentale et son savoir compétitif également, parce que le Cameroun, c'est l'une des meilleures équipes en tout cas, c'est l'une des équipes qui fait les plus bonnes performances en compétition continentale, excusez-moi, et je pense que ça c'est à prendre en considération et elle va jouer devant son public. L'autre équipe, c'est l'Algérie, logiquement, qui est champion en titre et qui est sur une ascendance vraiment intéressante, qui vient de gagner la Coupe arabe avec un effectif réduit parce que quelques cadres n'y étaient pas, même s'il y avait quand même de bons joueurs comme Belaïli, entre autres. Et il y a aussi des équipes qu'on ne cite pas, le Maroc à côté, qui a un bon groupe, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal pour son statut de première nation africaine de football, c'est bien une équipe favorite pour cette Coupe d'Afrique des Nations, mais moi je ne décréterai jamais une victoire finale pour le Sénégal parce qu'il y a 24 prétendants, mais le Sénégal a quand même les atouts pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le moment quand même. Merci. Aliou Cissé a donné les 27 joueurs qui vont représenter le Sénégal pour la Coupe d'Afrique au Cameroun. Alors, quelles sont vos impressions en tant que journaliste sportif? Oui, bonjour mon ami, bonjour à tout le monde. Je pense que mes impressions sont plus ou moins mitigées, très sincèrement. Aucune surprise comme d'habitude. On a vu vraiment les cadres de l'équipe aujourd'hui dans cette liste de 27 pour le Cameroun. Ce qui est normal, évident. Ça, c'est l'expérience. Ma plus grande préoccupation aujourd'hui, moi personnellement, c'est les novices. Environ 17 novices dans cette liste. Et une autre déception également, c'est le fait que je n'ai pas vu un seul joueur de l'équipe du championnat local, un seul joueur local dans cette liste. Et vraiment, ce sont mes deux déceptions dans cette liste. Sinon, je pense que d'habitude, vraiment, en tout cas, dans la globalité, dans l'ensemble, il n'y a pas de surprise. Vraiment, c'est les cadres de l'équipe quand même qui sont plus ou moins en haut de cette liste pour Cameroun 2000, pour la CAN au Cameroun. Voilà. Oui, le slogan même parle. Le slogan parle Manko Outindamli. Je pense qu'il est temps, il est plus que temps. Et la dernière édition, on était finaliste. Donc cette CAN au Cameroun, on va cette fois-ci pour l'objectif de remporter cette édition au Cameroun. C'est tout à fait normal, légitime. Le Sénégal est également actuellement encore l'une des meilleures équipes, en tout cas sur le classement FIFA. Donc je pense que tous les ingrédients sont réunis vraiment. Le Sénégal est dans la bonne posture en tout cas pour remporter cette compétition. Aliou Cissé, il le sait très bien ce qu'il attend. Il y a vraiment quand même des secteurs qui doivent travailler offensivement et défensivement. Il le sait très bien, il en est bien conscient. Donc je pense que cette CAN, le trophée, on le verra à Dakar. Lors du tournoi final au Cameroun. On le sait largement, on l'a beaucoup entendu vraiment et il est temps, il est plus que temps pour le Sénégal vraiment de remporter au moins cette édition au Cameroun de la CAN.
Mais moi je pense que comme toujours, hein, il le faut encore comme toujours vraiment, il faut une mobilisation nationale, il faut vraiment un sursaut national autour de cette équipe, il ne faut jamais se décroiser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a joué vraiment cette dernière édition comme étant finaliste. On a été battu, on a perdu vraiment de matchs sur des détails, c'est vrai. Aliou Cissé l'a encore appelé en conférence de presse, c'est très important. Donc cette fois-ci encore, il faut vraiment quand même garder l'espoir, il faut toujours espérer vraiment. Tout le monde doit se mobiliser derrière cette équipe, c'est très important. Et je pense que vraiment, on peut encore rêver vraiment de voir l'équipe du Sénégal remporter ces CAN. Je pense qu'il a donné ce qu'il a de mieux. C'est une liste cohérente. C'est ce qui se fait actuellement de mieux dans notre football. Donc maintenant, ce qui reste, c'est pas de donner la liste. C'est vraiment d'être, voilà, que les gens comprennent qu'une CAN, ça se gagne. Ça se gagne et pour gagner une CAN, il faut y être tout le temps. Ceux qui sont appelés sur la liste, ils doivent savoir qu'il y a du monde qu'ils ont laissé derrière, qu'on aurait pu prendre d'autres personnes à leur place. Donc c'est à eux de savoir qu'il est temps pour le Sénégal. C'est le mot, ce n'est pas la pression qu'on leur met, mais vraiment avec une liste cohérente où on a nos meilleurs atouts. Le reste maintenant, ça se fait sur le terrain et j'espère qu'on a un petit contentieux avec le Cameroun et c'est là-bas qu'il faut aller chercher cette CAN. Vous savez, la CAN, ça ne se gagne pas de naissance. Il faut la connaître, il faut être compétitif, il faut y aller, il faut y repartir. Et actuellement, on peut dire que le Sénégal maîtrise cette compétition. Bon, on a gravi les échelons, on s'est arrêté à un moment un peu plus bas. On a progressé, on est venu en finale. Les gens nous attendent. Donc moi, je pense que la suite logique de la chose, c'est de repartir à ce niveau et vraiment d'aller maintenant enfin toucher le Graal parce qu'on a bien travaillé depuis le temps. On n'est pas premier africain parce qu'on est les plus beaux, c'est parce que c'est à force de travail. Maintenant, avec l'expérience qu'on a, Aliou Cissé qui a été là, on lui a laissé le temps vraiment de travailler tranquillement. Son groupe, il le connaît. Son groupe, la majeure partie, a de l'expérience de cette compétition. Donc il n'y a aucune raison qui fait qu'avec tous les ingrédients réunis, qu'on n'y arrive pas. Voilà. C'est des aléas de la compétition. Dans toutes les compétitions, vous voyez, quand vous allez à un autre niveau, je ne sais pas, je ne donne pas d'exemple, mais avec le foot, on fait avec. Si c'était que ça, on allait convoquer que 11 joueurs. S'ils sont 27, c'est parce qu'il faut aller avec des blessures, avec des aléas, avec des absences. Mais quand on dit un groupe, il ne faudrait pas aller se focaliser sur un cadre. Même les ténors, les têtes de gondole, s'ils étaient absents, on a appris, on a fait de l'apprentissage. C'est pour que ce groupe se familiarise avec cette compétition. Le groupe s'est familiarisé avec cette compétition. C'est dommage pour ces gens. C'est vrai que c'était des cadres, comme vous le dites, mais ça n'empêche pas que le groupe doit vivre, doit être compétitif et doit être à la hauteur de l'événement. Ça me suffit. Bon, c'est difficile. La CAN est située à une période où il faudra que l'Afrique commence à réfléchir. C'est difficile, mais il faut faire avec. Et puis, les compétiteurs, ils sont compétiteurs. Il y a des gens qui jouent tous les 3 jours, qui se libèrent, quitter l'Angleterre, venir jouer la CAN. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir son groupe pour les automatismes et tout. Mais comme je dis, le groupe là n'est pas né hier. Même à 24 heures quand ils arrivent, logiquement, en bons compétiteurs, ils sont en mesure de s'adapter et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, il faut faire avec et puis être compétitif à bon moment.